Ah, comment vous allez? Bonjour. Ça va comme ça, vous allez le faire, hein? Comment est-ce que vous allez? Aujourd'hui, c'est mon jour off. Et je réfléchis. On dit quoi? Sujet, débat. Sujet, débat, actualité. On parle de quoi? On parle de qui? On fait quoi? On parle de www.cosmétique.com. Je vais prendre une boisson. Donc, je pense que c'est... Oh là là! Quand je fais souvent un direct comme ça, j'aime bien avoir mes téléphones. Je suis descendu, j'étais la poubelle et j'ai eu l'envie de lancer un live juste pour voir les hackers me signaler. Comment vont mes détracteurs? Vont-ils bien ou pas? Apparemment la toile là c'est calme. Hein? La toile là c'est calme avec les mêmes sujets. Cherchons un débat. Lequel? Parce que voilà la chose qu'on appelle Audrey Beleke est fatigué du clash. La chose d'Audrey Beleke m'a dit que j'avais les poumons et qui est déjà fatigué. Audrey, là t'es vite fatigué comme ça. Pokoloko. Pokoloko. Ça c'est qui? Ah, rose bleu. C'est pas diamant bleu. C'est diamant bleu qui est devenu rose bleu. Ah, t'en as assez de la salade. Ah ben, je t'ai donné le bilan comptable de la salade, non? Bonjour Marie Mireille. Ah, je ne vais pas bien Marie Mireille. J'ai des allergies que j'ai contactées au boulot. Mais là, ça commence déjà à aller. Je n'arrive plus à éternuer, c'est déjà bon signe. Oh! Non, là, il faut que je m'abonne directement alors à ton compte-ci. Ça, je ne savais pas. Oh, diamant bleu. Ah ben là, tu venais en force. Hein. Tu vois comment les gens de Facebook sont. Ils sont pas fair play. Ils sont pas fair play.
Oh, désolé. Là, il faut que je m'abonne à ce compte-là. Comment est-ce que les gens là font comme ça pour signaler? Vraiment. Quand c'est comme ça, non, tu fais comme moi avec mes 400 faux profils. Tu fais diamant bleu 1, diamant bleu 2, diamant bleu 12, jusqu'à même diamant 2, diamant bleu 500 et quelques. Tu crées seulement. Il signale, tu crées. Donc tu dois au moins savoir 350 faux profils comme moi. En tout cas, ton assiette de la salade, là, ça ne souffre de rien. De rien du tout, cette assiette. Moi, en fait, je subis un boycott et en même temps un signalement. Et je suis très content de savoir que les personnes s'intéressent à moi. Comme j'ai toujours dit, en fait, lorsqu'on n'aime pas quelqu'un, on ne s'intéresse pas. Moi, je suis quelqu'un, quand je ne t'aime pas, je ne sais pas ce que tu racontes dans ton live. Je ne sais pas ce que tu dis. Parce qu'en fait, tu ne m'intéresses pas. Pour moi, tu es même pas morte. Parce que quelqu'un même qui meurt a de l'existence pour la terre. Quand tu m'intéresses, pour moi, c'est... J'ai jamais connu cette chose, en fait. C'est quelque chose que je connais pas. Tu es une existence. Donc, je ne trouve aucun plaisir de m'intéresser à ce que tu fais de bien ou tu fais de mal. Rose bleue, je m'abonne là-bas directement où tu m'envoies aussi l'invitation. Dès que je termine là, tac, 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 j'entre, je m'abonne. Je suis en train de chercher un deuxième boulot, je trouve pas, ça m'énerve, je vous assure. Ça m'énerve. Là, je me suis réveillé à 4 heures, j'ai terminé la prière, j'ai commencé à chercher encore, je trouve pas. Après, il faut aller sur place et depuis là, j'arrive pas à aller passer mon... Peut-être je vais faire ça aujourd'hui. Hein. Il y a à 11 heures, ils vont ouvrir, ils seront ouverts. Peut-être je vais aller faire ça. Prendre mon permis. Aujourd'hui. Il y aura aussi des personnes qui jacassent. Oh non, ça menait plus de la TKC, ma mamie, ma mana. Quand j'étais entré, j'ai déposé la demande de recherche à la TKC Show. Que quand je décide de sortir, je demande encore l'autorisation de sortir. Pour quelle raison vous pensez ça? C'est juste que j'ai pas le temps. J'ai plus le temps comme avant où j'avais le temps et tout ça. J'ai plus. Le temps comme avant, il fallait entrer dans certains lives, écouter, jouer. Parce que moi, j'ai toujours dit Facebook, c'est un jeu. Hein. Moi, je le vois comme ça en fait. Peut-être c'est aussi pour ça que Dieu m'a préservé de beaucoup de choses. Pour moi, réellement, je vois Facebook comme un jeu. On vient, on s'amuse, on rencontre des belles personnes, on se fait des relations. Et voilà, pour moi, c'est que du virtuel. Parce qu'il n'y a rien après. Il n'y a rien, il n'y a pas de cotisation annuelle, il y a rien. Comme Diamant Bleu, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. C'est une personne que j'apprécie bien. Les 2 rares fois qu'on s'est rencontrés dans des panels, on en a partagé quand on vient souvent. Oh, Ngomabo, Asachi, salope. Moi, j'aime bien ça. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que ça devrait me déranger. Voilà l'autre de mots. Elvige Modeste. Que lorsque j'étais encore actif, je l'avais bien savonné. Mais est-ce qu'elle m'a porté une dent à cœur? Non. Est-ce qu'elle m'en veut? Non. Parce qu'elle estime que ça ne relève que du virtuel. Eh oui, Diamant Bleu. On ne quitte pas la TKC. On va quitter la TKC comment? Comment est-ce qu'on peut imaginer quitter la TKC? Je vous ai dit, même ma propre tante, vous lui demandez, ton neveu, pourquoi il n'est plus actif? Elle va vous dire, lorsqu'il était au Maroc sur les bancs, il me l'avait bien dit, tata. Je crains parce que lorsque je vais occuper mes fonctions et que je serai obligé de les remplir à temps plein, j'aurai plus suffisamment le temps pour les réseaux. Je viendrai juste comme ça pour me relâcher, être aussi au courant comme ça, parce que c'est déjà devenu un tic. Mais on en avait parlé. Coucou, grande sœur Alice. Donc sur les réseaux, je vous dis encore, on rencontre de très belles personnes. Et à force de...
Vous savez, quand tu manges un repas tout le temps, après, il te donne plus envie. C'est un peu comme ça avec les injures de Facebook, les clashs de Facebook. Quand tu en fais pour moi, hein, peut-être après les autres, je ne sais pas. Je vais très bien. Après les autres, j'en sais pas. Mais pour moi, quand tu en fais une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un an, 2 ans, ça commence à peser, tu es fatigué, tu n'as plus envie en fait. Parce que ce n'est pas ta motivation. Moi, je vous parle de moi, je ne parle pas des autres, je vous parle de moi. Après, tu as un peu la motivation. Qu'est-ce qui va me motiver encore de prendre ma caméra, monter sur un canapé, insulter, ou alors dire que oui, ta tante est attaquée, tu ne défends pas ta tante. Parce que j'ai entendu des expressions de ce genre-là. J'ai rigolé. J'ai entendu ce genre d'expression, j'ai rigolé. J'ai dit, ma tante est attaquée. Par qui, par quoi? Parce que moi, je vous regarde, pour moi, je vous regarde comme ça un peu de loin. Et je me dis, mais pour arriver là où je suis et là où tu es, il y a une grande distance. Comment est-ce que vous estimez que ma tante est attaquée et que je devrais sortir faire un live? Est-ce que c'est les lives qui règlent mes factures? Hier était, il y a quelques semaines, le premier, je devais payer mon loyer, j'ai complètement oublié. On m'a sommé encore de $150. Non seulement le loyer que je devrais payer, $150 de surplus. Vous voyez un peu, parce que j'ai oublié. J'avais beaucoup de programmes, beaucoup de choses dans la tête, c'est passé comme ça, j'ai oublié. Mais il va falloir que je fasse le paiement automatique. Après, je ne voulais pas faire ça, mais comme j'attends la carte qui arrive le 9, je vais prendre cette carte pour mettre l'argent et faire le paiement automatique là-bas. Comment est-ce qu'on va estimer que je devrais avoir le temps? Coucou maman Hortense. Tu m'as laissé un message inbox. Ah, j'ai pas vu le message inbox. Certainement, comme je ne suis pas connecté là-bas, j'ai laissé le téléphone en haut, je suis descendu. En plus, je réfléchis comment est-ce qu'il faut trouver un deuxième boulot. Ça, c'est mon combat en fait actuellement. Mon combat, c'est le deuxième boulot. Parce que je vous ai dit, moi, j'aime pas rester sans argent. J'aime pas savoir que mon compte bancaire n'a pas assez. Parce qu'une maladie peut arriver. Ici, l'hôpital, ça coûte cher. Ici, on paye tout. Même l'air, même l'eau là que je bois là, on paye. Tout se paye. Même l'air qu'on respire se paye. Mais comment vous estimez que je devrais vous joindre? C'est parce que vous n'avez pas des obligations professionnelles. Vous êtes dans l'oisiveté. Et lorsqu'on est dans l'oisiveté, on a le temps. Oui, rose bleu, diamant bleu m'a clashé, m'avait répondu. Telle personne m'a clashé. C'était avant, j'avais ce temps-là. Maintenant, tu cherches, il n'y a plus. Et ce n'est pas quelque chose que je ne vous avais pas dit. C'est quelque chose que je vous avais toujours dit. Que le moment viendra où vous ne me verrez plus vraiment. Vous allez, même là où j'ai lancé le live, tu me dis même quel est le sujet. Je ne peux pas te donner le sujet. Peut-être oui, le sujet. Le rendez-vous du 23 novembre. Parler des compléments alimentaires de la marque Glutaline. Parce que c'est ça que je suis actuellement. Le reste tout autour, moi je ne sais pas. C'est hier même que j'ai été notifié de Monica, moi il appelle Makemazo. C'est hier que j'ai été notifié de Makemazo. Je suis aussi entré pour écouter qu'est-ce que Makemazo dit sur Maliba Perpétue. Et dans mon inbox, quand j'ouvre le deuxième téléphone, je regarde les messages et tout ça, ce que le numéro que tout le monde a ici sur Facebook, hormis mon numéro des États-Unis. Je vois le message de la photo de ma tante, me dit voilà ta tante, on l'a enfin publié, j'espère qu'elle va alors quitter des réseaux sociaux. Je suis entré, je vous ai dit, je prends la photo de maman Hortense, ou je prends, je sais pas, même Gluta Cosmétique, je prends sa photo. Je vais vous donner un site simple, vous allez sur Google. Vous tapez sur l'appareil photo, sur l'icône de l'appareil photo. On va vous demander d'ajouter une photo. Vous ajoutez juste la photo de la personne que vous voulez retrouver. Et Google vous sort les référentiels de cette personne. Vous allez juste vérifier. Et quand je suis allé sur le site, j'ai tapé, j'ai envoyé la photo. Ça m'a sorti l'actrice du film porno. C'est là où j'ai lancé le live pour dire à Monica que franchement, à un moment donné, Makemazo, ça ne sert à rien de nous produire le mensonge. Parce que moi, j'estime que moi, dans mes clashs, peut-être comme je suis vrai, moi, je viens toujours avec des informations qui piquent les personnes. Parce que quand je viens, il va dire, je veux parler de diamant bleu.
Si je m'intéresse à elle, je vais venir avec des informations qui vont te choquer. Comme j'ai fait à Étoile Chrétienne, qu'elle était obligée de me bloquer. Et elle dit qu'elle a bloqué tous mes comptes. Pourtant, d'autres comptes, moi, je vois bien son compte. Je vois bien ses lives. Et elle vient jusqu'à jubiler en disant que je frappe. L'abbé Samé, c'est moi qui te frappe. Comment? Tout le monde qui est là, les 20 et quelques personnes qui sont, ils savent très bien que si l'abbé Samé a été fabriqué par quelqu'un sur les réseaux sociaux, ce n'est que par lui, ce n'est pas personne. Et s'il veut revenir en force, il sait comment faire. Est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué? Non. Aujourd'hui, j'estime que je ne veux plus être ce microbe parce que je n'ai plus envie d'alimenter les égrégores. J'ai plus envie d'alimenter les égrégores. Pour moi, c'est un pétant. Lorsque je stressais que mes CC me dépassaient à valider, je prenais ma caméra, je cherchais les problèmes. Maintenant, si tu me dis qu'est-ce qui va te motiver à aller chercher les problèmes, parce qu'actuellement, je n'ai pas quelque chose qui me met sous pression. Qu'est-ce qui me met sous pression? Rien. Si tu me demandes là, qu'est-ce qui te met sous pression? Ben, un deuxième boulot, c'est pas vraiment une pression, parce que le premier boulot peut tout gérer, mais j'ai besoin d'un plus. Ah ben oui, avec du talent. Donc parfois il faut savoir, c'est ce qu'on appelle grandir. Il faut grandir. Et c'est dommage de voir des jeunes prendre conscience et des vieux rester toujours dans la même position. Insulte, clash, action, réaction. On est au courant de ce que l'autre dit. Ça veut dire que vous avez le temps. Parce que même ceux qui travaillent disent que moi, il n'est pas le temps, mais ils sont sur Facebook avec nous. Ils sont au courant de tous les Congos. Je dis bien tout. Vous voyez des sujets auxquels parfois je ne suis pas moi au courant. Je dis que c'est hier que je me suis intéressé, j'ai vu le live, je dis, ma tante reprend à qui? Donc ils se connaissaient même, c'est monté. Je dis, ah. Après, je suis entré dans mon... J'ai pris mes... Quand je sors de chez moi, j'ai ce téléphone qui n'est pas accessible à tout le monde. Donc quand je sors de chez moi, je sors avec mon téléphone du lundi au vendredi. C'est avec ce téléphone que je suis. Donc quand je rentre le vendredi comme ça ou le samedi, je prends mes deux téléphones et je me connecte. J'essaye de regarder les messages, de répondre aux messages WhatsApp, etc. C'est là où je vois la photo, je vois la personne qui écrit. J'espère que ta tante va se déconnecter de Facebook. Sa nudité était exposée. C'était hier. J'ai dit, oh, bravo. Mais sinon, c'est une perte de temps. Moi, je vous dis ça tout le temps. Et vous dites que ça ne sert à rien de faire une guerre avec moi. Moi, j'ai 31 ans. Dans 4 ans, je serai dans 35, 36 ans. Et je reviens avec un autre bilan de 4. Je vous ai dit que moi, dans un pays, c'est 4, maximum 5 ans. Et j'atteins mes objectifs. Donc, dans 5 ans, on va dire 35, 36 ans. Je reviens vous taper un autre level. Entre-temps, vous serez toujours là en train d'insulter. Sale PD. Non, maintenant, ce n'est plus le PD du Maroc. Maintenant, c'est sale PD. Quoi d'autre? Le sujet, il est déjà fini, quoi. Doko Natacha Ngacha. Le sujet, il est déjà fini. C'est pour ça que je vous dis, si vous ne clashez pas, vous n'avez pas de visibilité. Car on le sait très bien, que le blog camerounais, tu ne clashes pas, tu n'as pas de visibilité. Arrêtez de clasher, venez faire comme moi. 3 ans déjà. Vous faites des lives avec des personnes qui ont le port de la cervelle. Vous parlez posément, vous rigolez de temps en temps, parfois vous levez le ton, quand besoin est nécessaire. Vous allez voir que vous ne serez pas suivi. Et puis pour le faire aussi, il faut avoir une obligation. Il faut avoir des obligations, il faut avoir une occupation. Vu que vous n'en avez pas. C'est pour ça que vous êtes toujours là. Si ce n'est pas du Cambindo qui sort là-bas, le travail, il n'y a pas. Il est fier de te dire que Facebook m'a payé 1200 € le mois. Donc lui, il se contente. Pour lui, c'est beaucoup. Pour lui, c'est beaucoup quand il te dit Facebook m'a payé 1200 € le mois. Qui n'est même pas mon loyer. Ici, 1200 €. Ce n'est pas le prix de mon loyer.
Mais il est fier quand même de te dire que Facebook m'a payé 1200 euros le mois. Tu cherches, tu ne vois pas. L'autre de part dans la salle. Je n'étais même pas au courant de savoir que le travail qu'il avait engagé était déjà fini. Au point où on l'a chassé. Il a traîné son PDG devant les tribunaux. Même là-bas encore, zéro, rien. Tout ça Facebook. Trouvons des occupations à long terme qui garantissent une certaine sécurité vitale. Et là, vous verrez que vous n'aurez plus assez de temps comme moi. Comme Étoile Crébien dit. Parce que moi, si j'avais une boutique, tu sais, il y a des personnes là, quand je les écoute souvent, je ris. Comme Étoile Crébienne qui estime qu'il faudrait fermer son magasin. Oh non, tu ouvrais d'abord un magasin, pourquoi? Ça veut dire que tu n'avais pas étudié ton business plan. Tu misais sur la monétisation de Facebook. Parce qu'à cette époque-là, quand tu clashais les Carimo, tu insultais les produits d'Amélie Gluta Cosmétique. Tu insultais la marque Glutaline. En cette période, Facebook te versait beaucoup d'argent. Tu avais le pourcentage des vues qui passaient et tout ce qui se passait. Les étoiles libéraient les cœurs, qui libéraient les cœurs, les étoiles et tout ça. Ça te faisait quand même gagner beaucoup. Actuellement, il n'y a pas de sujet. Voilà pourquoi tu es obligé de tarauder un peu de partout. Parce que tu n'as pas de feuille de route. Tu es venu t'initier dans la politique parce qu'en ce moment, tu as vu que c'était l'activisme qui apportait les vues. Mais moi, je ne suis pas venu dans l'activisme en ayant des vues. La différence entre toi et moi, c'est que moi, quand je suis arrivé sur Facebook, j'étais harcelé par mes ex-confrères et de l'église. Et quand je suis resté, j'ai estimé que dans mon plan de guerre et dans mon business plan de guerre, si je me mets de manière physique avec eux, je vais perdre le débat. Je vais même perdre le combat. Parce qu'ils sont plus forts que moi. Ils sont plus friqués que moi. Ils sont nombreux que moi. Je suis seul face à toute cette multitude. Et ils ont toujours vu une personne calme, qui ne sait pas insulter, qui ne sait pas parler. Alors j'ai pris ma caméra un beau matin. Et j'ai commencé à frapper sur eux. Et à dénoncer tout l'état qu'ils mettaient dans la société. Ensuite, je suis allé prêter main forte aux personnes de la base parce que j'ai vu une injustice. Et j'ai dit, je viens apporter ma voix. Donc, avant d'être activiste, j'étais déjà connu. Donc, c'est vraiment dommage quand je vois des personnes qui l'ouvrent sur les réseaux sociaux et parlant de visibilité. C'est dommage, vous n'avez pas de contenu. Arrêtez de clasher, on voit. Faites comme moi, voilà 3 ans. Ça ne clash plus. Voilà bientôt combien de mois? Bientôt 7 mois. Je ne suis même plus au courant de beaucoup de sujets sur Facebook. Essayez un peu de faire comme ça, on voit un peu. Si vous allez tenir, vous ne pouvez pas. Parce que le blog camerounais est concentré sur la stupidité. Le bourrage cérébral de la bêtise. C'est à ça le blog camerounais est centré. Et Étoile Crébienne se plaît bien dans ça. Et plein d'autres personnes là, sur les réseaux. Parce que si vous n'insultez pas, vous n'osez pas le ton pour laver les personnes. Vous ne mangez pas le mois. Il faut être réaliste. C'est la monétisation qui vous fait manger. Et c'est vraiment dommage de manger de la monétisation parce que vous payez vos impôts comment? Vous garantissez, jusqu'à quelqu'un est fier de dire que moi il m'assoit le mois. Facebook m'a payé 1200 euros le mois. J'ai fait 1200 euros de Facebook le mois. 1200 euros. Il faut payer le loyer. Il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut. Combien va-t-on te rester pour avancer dans tes projets à long terme? Et lorsque tu seras vieux ou vieille, j'en valais de travers. Compagne ensemble. Tu vas faire comment?
La retraite va servir à quoi? Parce que parmi vous là, il a vu personne dire que je me lève le matin, malgré que Facebook me rapporte, je vais quand même travailler. Parce que oui, le travail est une instruction divine. Le travail, c'est une instruction divine. Même le Seigneur a dit, pour manger, c'est la sueur de ton front. Ce n'est pas la sueur du bavardage virtuel où tu t'assois, tu insultes des personnes, tu cherches le buzz. Bah, tu n'as pas de contenu. Viens avec un sujet de société, tu étales. Parce que la carence intellectuelle que tu as ne peut pas te permettre de formuler un français soutenu dans un débat de ce genre. Tu ne peux pas. Tant bien que mal, Étoile Chrétienne a cherché à s'initier dans ce genre de débat, elle n'a pas pu. Lorsque Marlène Envouto est sortie lui dire ce qu'elle pensait de sa misérable substance intellectuelle, elle n'a pas pu tenir. C'était rude pour elle. Il n'y avait pas le niveau. Le niveau, il était faible, il était bas. Parce qu'elle ne pouvait pas débattre. Moi, j'aurais aimé voir ce genre de personne qui me dit, malgré que je suis sur les réseaux sociaux, parce que c'est trop facile de dire, j'ouvre une entreprise. Je peux ouvrir une entreprise de déchets, de bouteilles, de jus. Tu peux ouvrir une entreprise de déchets, d'ordures. Je peux ouvrir une entreprise de ramassage de poubelles. Est-ce qu'ouvrir une entreprise, c'est compliqué? Parce que les gens pensent que oui, j'ai une entreprise, c'est bon. Non. C'est comme je dis souvent aux gens que venir dans un pays, c'est la chose la plus simple. Mais l'intégration dans un pays, c'est la chose la plus compliquée. Parce que oui, venir, c'est rien. Tu as tes 3 millions, 4 millions, 5 millions, le nombre d'argent qu'on te demande pour avoir un visa fictif. Parce que moi, je considère que c'est un visa fictif. Ce n'est pas un visa, et c'est pour ça, vous voyez ces personnes arriver dans beaucoup de pays, ils ne foutent rien. Parce qu'ils ne connaissent pas la dureté d'aller à une ambassade, demander un visa et se faire refuser un visa. Donc lorsqu'ils tombent sur le réseau de visa, ils arrivent dans ces pays parce qu'on leur a dit que la neige se convertit en argent. Donc ils estiment qu'il ne faut rien foutre. Il faut être dans la débandance, dans la dépravation des mœurs, pendant 12 ans. Ce qui est marrant, c'est que c'est pendant 12 ans. L'année prochaine, ça fait 13 ans. La dépravation des mœurs. Ils sont très contents. Et ils se disent que l'abbé Samet avait nous. Hein? Il avait nous. Mais je vous ai toujours montré que j'étais dans la boue. Mais est-ce que je faisais partie de la boue? Non. La boue me servait de me détendre. De me dégourdir les neurones. C'est tout. Et même si quelqu'un me dit Facebook m'a permis de gagner, vous mentez. Vous ne gagnez rien. Je dis bien que vous ne gagnez. Même Aïcha Kamoise ne peut pas dire que Facebook m'a donné ci, Facebook m'a donné ça. Vous mentez. C'est peut-être un plus lorsqu'on est rentable. Et toi, Chrétien, est rentable en quoi? Parce que tu as ouvert une entreprise. C'est trop facile de l'ouvrir. C'est pour ça qu'il ne faut même pas jubiler quand tu dis j'ai ouvert une entreprise. Il faut jubiler lorsque tu dis cette entreprise me rapporte et je paye les charges à hauteur de. C'est là où on jubile. Mais juste payer tes charges t'ont dépassé en une année. Moins d'un an. Tu t'es rendu compte que juste gérer le loyer, payer les charges, c'est énorme. Parce que tu es bête, tu es stupide. Vois ta place. Vu que ce que tu vends là, il y a des personnes qui vendent les mêmes choses et qui font des boutiques virtuelles. Moi, ta place pour une personne intelligente, j'aurais fait une boutique virtuelle. C'est simple. Mais comme je vous ai dit, l'engrenage de Facebook, c'est quoi? C'est le proving. C'est pour ça que la plupart, ils sont tous dans le proving. Moi, je ne viens jamais sur Facebook prouver quoi que ce soit. Tu es pédé. Tu es à Boza. Tu demandes l'asile. Tes fesses sont ouvertes, ton anus sont ouverts, tout ce que vous dites là. Je prends tout ça et je m'en réjouis parce que je suis fier de savoir que je vous mène en bateau. Ouais, c'est une fierté. Mais lorsqu'on est dans le proving, quand on dit quelque chose de toi, tu te sens obligé de venir te justifier. Ah non, il faut pas aussi que moi aussi je vienne sur Facebook, j'essaye de faire comme des autres personnes pour que j'ai une entreprise.
gérer dans l'entreprise a été un calvaire pour Étoile Chrétienne. Gros calvaire. Pour gérer l'entreprise, on est obligé de clasher Karimo pendant près de 3 à 6 mois. C'était déjà de l'acharnement. Au point où la justice camerounaise n'a pas condamné. Et vous voyez, ce sont toujours ces personnes qui viennent là trouver que d'autres personnes ne sont pas à la hauteur. Parce que j'ai vu le post où elle reprochait Zumanto que Bob Daddy, oh, qu'est-ce que tu en dis? Mamie s'est montée, s'est descendue. Karimo n'a pas été enfermé. Pourquoi tu fuis le débat? Vu que tu as dit que ça a mis ton combat, fais avancer ce combat. Karimo en liberté, Samy le créateur de contenu et 2 mètres sous terre. Fin du débat. Pourtant, tu nous as sorti toutes les thèses et les antithèses comme quoi les mains sont trempées. Et après avoir créé ta boutique physique, là, gérer encore été une autre perte de temps. Parce que tu t'es rendu compte que tu ne gagnes rien. C'est normal, tu ne pouvais rien gagner, ma soeur. Tu ne pouvais rien gagner dans cette boutique parce que tu as bâti cette boutique sur le sang innocent, dont j'en fais partie. Donc plusieurs en font partie. Comment est-ce que tu estimes que tu devrais gagner? C'est la même chose comme Lolo Pipi, qui va quand même rencontrer une jeune dame au Cameroun qui vante les mérites de ses gélules en disant « Clarisse et Yenga, tes produits sont de bonne qualité, j'aime bien tes produits » et qui par la suite décide par sa soif de vengeance éteindre cette entreprise, éteindre ce commerce, parce que je ne peux pas dire une entreprise, éteindre ce commerce. Parce que c'est des personnes qui ne connaissent pas la vraie valeur du travail. Elles ne connaissent pas. Elles ont tout eu gratuitement par le pouvoir de leur vente de piment. Donc elles ne connaissent même pas ce que c'est que la conscience d'aller se prostituer et de prendre conscience que je me prostitue pour un certain nombre de temps pour atteindre tel objectif. Parce que oui, moi je vous ai dit, je n'insulte pas le travail ou des personnes de ce genre. Non. Chacun a ses raisons dans la vie. Que celui qui vend la drogue vend très bien sa drogue. En sachant voir ce que demain sera. Parce que si tu vends la drogue pour aller investir dans les sacs à main, dans les soirées, chez les bordels, alors ta vente de drogue ne te sert à rien. Mais si tu vends la drogue pour avoir un nom aussi populaire comme Pablo Escobar, voilà. Là au moins si tu as marqué ton empreinte dans la vente de drogue. Mais si tu décides d'aller te prostituer, parce que regardez un peu tous cette racaille là sur Facebook. Tous font le dernier, le plus vieux métier du monde. Mais quel est le patrimoine derrière? Est-ce que ça laisse même? Parce que oui, je peux dire que vous dépravez la jeunesse camerounaise, mais donnez-le au moins le résultat de ce dont vous dépravez. Il n'y a pas de résultat. C'est ça en fait qui est déplorable. C'est comme un enfant, tu payes les études, à la fin d'année, il te ramène un bilan négatif. Première année, deuxième année, troisième, 4 ans. Et tu prends l'enfant, tu changes de route éditoriale. C'est pareil comme vous. Parce que vous ne pouvez pas estimer que en 13 ans sur les réseaux sociaux, vous avez tellement détruit la jeunesse, vous les avez tellement miroités, vendre le rêve, parce que je vous ai dit, tout ce qui brille n'est pas or. Et ces personnes, ils savent comment est-ce qu'il faut captiver vos esprits. Si moi là maintenant, je vais prendre le crédit, je me paye, je ne sais pas, la dernière sortie version de RAV4 ou de Range Rover ou de BMW, ça va vous blaser. Il ne faut pas qu'on se mente. Ça va vous blaser. Je décide aussi faire comme les autres personnes. Je vais dans les grands milieux. Je m'en vais vous embrouiller, je m'en vais vous entoulouper la tête. Vous allez estimer que j'ai réussi ma vie. Est-ce que c'est une réussite? Non, c'est le proving. Parce que c'est une perte de temps. Perte de temps, perte d'argent, perte d'énergie. Et j'estime que je ne suis pas fait pour ça. Voilà pourquoi tout ce que vous dites sur moi, je prends, je suis content.
Et je dis quand quelqu'un est structurellement constitué, il ne peut pas vous écouter. Pour vous, il va raisonner comme je raisonne. Il sait que vous êtes une bande d'abrutis. Et que dans les abrutis, il y a quand même certains qui sortent du lot. Mais vous là, je dis que si on prend le tamis, il n'y aura même pas 3 qui sortent du lot. Il n'y aura pas. L'autre vend le piment. Bon. Quelles sont tes réalisations dans la prostitution? Moi, je veux savoir, parce que si tu demandes à Étoile Caribéenne, Lolo Pipi et toutes ces personnes-là, quelles sont vos réalisations dans la prostitution? Il n'y a pas. Vous avez épousé un milliardaire. Parce qu'une femme qui va se prostituer ou qui va faire, même vendre la cocaïne, hein, même quelqu'un qui va vendre son frère aux femmes là ou sa soeur ou quelqu'un aux femmes là, quand tu lui demandes quelles sont tes réalisations, oui, le femme là m'a donné 10 millions sur l'interespèce là que j'ai vendu. J'ai investi dans une quincaillerie. La quincaillerie a produit. J'ai avancé une deuxième, ainsi de suite. Quelles sont donc vos réalisations dans ça? Il n'y a pas. Voilà pourquoi on se sent obligé de piétiner les autres pour pouvoir exister. Je vous ai dit, je suis suffisamment outillé pour pouvoir vous parler parce que j'estime que j'ai été une victime de ce cercle infernal. J'ai été une victime. Et si j'étais quelqu'un d'influençable, ah ben là, peut-être qu'on ne parlerait plus de moi. Hein. Parce que tout ce que vous produisez là, moi j'ai toujours vu ça comme de l'amusement, le jeu d'enfant. Et toi, très bien dans le proving, dans le suivisme, parce qu'elle voit les filles de sa génération avoir des entreprises, elle a réalisé que Facebook a rapporté, son petit capital d'une Dongo a rapporté, etc. Je peux mettre une entreprise sur pied. Lolo Pipi a estimé dès sa jeunesse que aller à l'école n'est pas une résolution facile pour moi. Je peux vendre mes fesses et être Lolo Mbiarmen Patricia, l'écarteuse. Mais tu écartes, le résultat des écartements, il n'y a rien. Il n'y a rien. Bientôt 10 ans en Europe. On n'entend même pas que Lolo Pipi a payé un appartement quelque part. Mais comme elles aiment vous vendre le rêve, ah Lolo est parti au Cameroun, on a voulu la faire au Cameroun. Parce que vous êtes stupide en fait. C'est ça en fait que vous suivez. Moi, c'est pas ce que moi je suis. Moi, je ne suis pas la masse. Moi, je suis ce qui est à l'intérieur, ce qui est positif. Je ne suis pas la négation parce que la masse est une imbécilité. C'est pour ça que mon professeur de philosophie me disait, faire quelque chose par précipitation est une erreur. Moi, je ne me précipitais pas. Donc, tu sens que tu as en face de toi des personnes qui ne lisaient jamais l'énoncé avant de le traiter et qui s'aventurent dans certains débats, dans certaines démarches sans suite. Sans suite. Donc, lorsque tu as des personnes comme ça, qui estiment qu'il faudrait débattre dans la stupidité, qu'est-ce que tu fais? Tu joues avec elle quand tu as envie. Quand tu n'as pas le temps, comme là maintenant j'ai le temps. Hein? Quand tu n'as pas le temps, tu les ignores. Quand tu as envie de jouer, tu lances ta caméra, tu les insultes. Parce que tu sais qu'elles vont réagir et tu vas rester. C'est comme ça que moi, je finis de vous insulter. Et lorsque vous me répondez, je reste comme cela devant mon téléphone, je vous écoute. Après, je rigole seulement. Et je suis très content de vous abrutir. Vous pensez que moi, ça me dérange de vous insulter? Non, je suis heureux de vous abrutir. Tu vois l'autre de ma pute, quand elle vient, elle prend sa caméra, quand elle insulte, tu te dis, bah oui, tu as accepté tirer les valises, tu as accepté faire de la prostitution un métier légal. Ok, on accepte. Qu'est-ce que la prostitution t'a rapporté? Quels sont les bénéfices de savoir qu'un homme ne sait pas laver 2 jours, il est monté sur toi, tu as même pris 600 €. Tu as investi quoi dans ces 600 €? Voilà pourquoi je vous dis, quand c'est l'argent facile, c'est trop facile de dépenser parce qu'on sait que demain on va encore aller prendre. C'est comme un voleur. S'il sait combien coûte cette bouteille d'eau, je vous assure, il réfléchirait 2 fois avant de s'aventurer dans ce débat. Mais lorsque tu ne sais pas la valeur d'un objet et que tu as les possibilités de voler pour l'avoir et venir blaser les personnes, c'est trop facile.
Voilà pourquoi quelqu'un qui a le port de la cervelle et qui raisonne, il va justifier que si je prends ces 2 € pour acheter cette boisson, les 2 € là peuvent me permettre de bloquer dans un investissement ou même dans un compte et de faire des économies. Un autre exemple avec ma grande sœur Michel Essomba, qui aujourd'hui se cache de Angoula. Est-ce que Michel n'a pas eu l'argent? Bien sûr qu'elle a eu l'argent. Est-ce que Michel n'a pas touché presque le milliard? Oui, elle a presque touché. S'il faut le dire en francs CFA, oui. Mais comment est-ce qu'elle fait pour se retrouver dans les prêts d'argent de 3 000 €, 200 €, 500 €? Comment est-ce que ça arrive? Parce qu'on n'a pas pensé à demain. On a pensé que quand on a l'argent à l'instant, le client nous donne 14 000 €. Il y a telle soirée là-bas à Nice, on est parti. Il y a la soirée à Paris. Je prends la table, je suis ma reine de soirée. C'est pour ça, d'une part, j'ai dit que ma coépouse, elle est mieux placée pour vous abrutir. Elle a compris que vous êtes bête, vous êtes fou. Mieux, je me lance dans l'événementiel. Venez prendre les tables. Venez prendre les tables. Vous allez charger son porte-monnaie. Et elle va toujours se rire de vous parce que à la fin, c'est elle qui gagne. Et vous ne réfléchissez pas. Au moins, elle a trouvé le moyen de savoir que moi, mon investissement, le fait que je vais dans les soirées, je suis guest star. Je peux mettre mon guest star pour abrutir les salopes qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, pour elle, à ces jeux, je vous ai dit, vous êtes des oisillons. Vous jacassez, elle aime bien ça. Mais après, elle a qui? Lolo Pipi même qui décide que je veux mettre une chaîne web sur pied. Sa soeur qui a un BTS est incapable de donner un business plan d'une chaîne TV. Parce que quelqu'un qui est allé à l'école, tu sais, l'école nous permet d'être intelligent. La vie nous apprend à être sage. Lorsqu'on est quand même allé à l'école, ça veut dire jusqu'à valider un BTS, soutenir un projet de stage, ça veut dire qu'on a du raisonnement. On peut établir un business plan. On peut étudier un projet. Alors, si tu as en face de toi quelqu'un qui n'est pas allé à l'école et qui te dit, gars, j'ai 100 000, j'aimerais me lancer dans un commerce. Il est de ton devoir de mettre ce dont tu as appris à l'école à l'usage de cette personne. Mais si vous voyez une télé après 10 ans qui n'arrive pas à émerger et qui se dit que je suis entouré quand même des personnes moralement élevées et qui ne décollent pas, il y a un problème. Il y a un problème. C'est pour ça que moi je vous ai dit, les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux et qui me connaissent bien, que j'ai eu l'habitude de causer avec ces mamans, ces personnes, même ces jeunes, ils vont vous dire que nous sommes fiers de lui parce qu'au moins, il décolle devant nous, l'on voit. Malgré qu'il ne fait pas de bruit, mais il décolle là, on est en train de voir, on le suit très bien et de près. Mais vous, 12 ans, vous êtes là comme ça là. Ça ne décolle pas, c'est comme ça. Ça tempête là comme ça là. Ça ne décolle pas. Vous tournez là comme ça là. 12 ans. Année prochaine, 13 ans d'insultes. 13 ans de clash. 13 ans de publier les mamans. 13 ans de déterrer les cas. 13 ans de la bêtise. Et vous voulez alors que quand on se place, qu'on dit qu'on vient se clasher. Vous croyez que vous êtes encore au stade où je clash avec vous? Nous sommes au stade où on cause. Est-ce que vous pensez que nous devons encore être au stade où ton cul, tes poils? Non. J'ai décidé que nous sommes un stade de la vie où on discute. On raisonne. Mais comme je sais que les abrutis qui sont sur les réseaux n'aiment pas discuter. Ils aiment la vente de rêves. Ah oui, Lolo allait au Cameroun. On a voulu l'enfermer. C'est monté, c'est descendu. Ah oui, Clarisse Yenga. Amogo, je vais te montrer que tu ne peux pas me gagner. J'arrive au Cameroun. On prend le billet d'avion. Entre-temps, il y a les terrains encore au village. Hein. Ah oui, parce que vous, en 10 ans, vous avez eu le temps de payer les terrains à PK14, lundi. Vous voyez un peu, non? Vous n'avez pas payé un terrain quelque part. Au moins cela, pour savoir qu'avec le temps, il y aura un prix-value du terrain. Si tu as payé le terrain 1 million, en 10 ans, tu peux avoir au moins même plus de 10 millions dans un terrain que tu as payé à 1 million. Vous n'avez pas pensé.
Malgré que vous réussissez à... Parce que l'argent que vous dépensez pour le billet d'avion, le séjour que vous passez au Cameroun, quand tu vas aller au Cameroun, il te faut au moins aller avec 4 millions de francs CFA. 4 millions de francs CFA fait un investissement au Cameroun. Tu te concentres à faire grandir cet investissement qui pourrait t'apporter des voyages demain, t'offrir des voyages demain après-demain. Mais comme elle est dans le proving des réseaux sociaux, il faut prouver à Clarisse Yenga que moi je suis une béguisse. Je peux coucher comme je veux, n'ayez pas peur, je suis quand même Loulou les gâteuses. Entre-temps, la vieillesse est là. Moi j'attends la vieillesse. Parce que vous avez toujours l'espoir. Ce qui est encore marrant, c'est que ça me fait rigoler, mais c'est sérieux. Vous avez l'espoir que, bon, quand vous êtes les femmes, vous avez les seins debout, vous blanchissez la peau, vous allez tomber sur un homme qui a déjà tout bâti et vous allez demander l'asile là-bas. Même s'il faut réfléchir là-dessus, vous êtes des vieilles femmes. L'homme a tendance à aller regarder la chair fraîche. Aller regarder là où il y aura son intérêt, son profit. Est-ce que vous pouvez tenir face à une fille de 21 ans? Est-ce que vous pouvez? Vous ne pouvez pas tenir face à une fille de 21 ans qui n'a pas les vergetures au ventre. Vous ne pouvez pas. L'âge avance. Vous allez vous greffer chez quel homme? Les hommes qui ont bâti là, il y a combien qui vont accepter se mettre avec les blogueuses qui passent le temps à distiller la haine et la racaille sur les réseaux sociaux? Quel homme constitué de toutes ces facultés va accepter ça? Lequel? Je veux bien qu'on me dise, surtout une blogueuse, genre tu n'as pas d'investissement, tu n'as pas une source d'exploitation qui va venir se greffer là aussi dessus pour dire comment on va s'échanger des idées. Tu n'as rien. Il va faire comment? Tes parents ne sont même pas, je veux pas dire, tes parents n'ont jamais été quelque chose au Cameroun. Ils ont même un nom qui sonne fort. Tu veux qu'il te présente à sa famille sur quelle base? Mais ils sont là, je clash. Ah non, moi je suis fatigué des clashs le lendemain. Parce que si elle ne clash pas, le dimanche pas. Elles le savent. On ne clash pas, on n'insulte pas les poils. On n'a pas d'abrutis qui nous regardent. Et quand les abrutis nous regardent, il faut les prouver. On va aller payer un sac à main Hermès, même si c'est seconde main. Juste parce qu'il faut venir prouver. Ah oui, moi j'ai une soirée là. On va aller aux soirées parce qu'il faut venir prouver. C'est ça que j'appelle le bourrage intellectuel. Aucune suite logique. Il n'y a rien dedans. Et ça pendant 12 ans. Et les gens me disent que laver sa main, tu es fini sur Facebook. C'est normal que je sois fini. Est-ce que je vous ai dit que Facebook c'est mon travail? Ce n'est pas mon travail, Facebook. Je ne vous ai pas dit que c'est Facebook qui me paye mes charges. Non. Donc c'est normal que je sois fini. Est-ce que j'étais avec vous? Moi j'ai gagné mes combats. Moi je suis venu parce qu'il fallait doser mes ex-confrères. J'estime que là je les ai mis vraiment une boucle au mâchoire. Est-ce qu'ils parlent? Est-ce que vous entendez tu as parlé? Est-ce que vous entendez mes ex-confrères du séminaire là encore jacassé? Même au diocèse, quand ils ouvrent leur bouche, ils prennent le débat Joseph Samé. On m'informe, j'allume ma caméra et je bombarde. Les anciens d'église qui m'ont connu, dès que tu ouvres mon nom quelque part, j'entends. On me dit, avec preuve, je prends ma caméra et prononce ton nom et je te bombarde. Est-ce que vous les entendez crier là? Parce qu'ils connaissent. Voilà. Donc avant vous, j'ai été surpopulaire. Cette popularité m'a apporté la paix que je cherchais. Oui, cette popularité m'a apporté. Vous savez, je vous ai dit, moi j'ai gagné sur Facebook. Et j'ai gagné en tout. Quand les gens me disaient Facebook va te ralentir en quoi? Est-ce que ça m'a ralenti? Moi j'ai gagné en tout. Moi je voulais la paix. Que mes ex-confrères me collent la paix. Ils me l'ont suffisamment collé. Donc j'ai gagné en tout. Vous alors, qu'est-ce qui vous a motivé?
Vous, qu'est-ce qui vous a motivé de venir sur les réseaux? Parce que moi, je vous dis ce qui m'a motivé de venir sur les réseaux. Et je n'ai rien perdu, hein. Rien. Que ce soit dans ma vie sentimentale, ça ne m'a pas empêché de rencontrer des personnes, même jusqu'ici, qui veulent se mettre en couple avec moi. Non. Rien ne m'a ralenti. Oui, je vous dis la vérité. Rien ne m'a ralenti. Rien. Ça ne m'a pas empêché de m'émanciper professionnellement. Non. Parce que je n'ai pas misé sur ça. Mais j'ai comme l'impression que vous avez misé sur les réseaux. Alors misez bien, faites comme les blogueurs américains, français. Vous voyez, quand ils misent que les réseaux, c'est leur source de revenus, je vous assure, ces personnes, Dubaï les prend des maisons, des appartements, les loge, juste parce qu'il faut faire la promotion de leur pays. Moi, je suis plein de blogueurs là, des youtubeurs, des tiktokers. La plupart sont allés se greffer à Dubaï parce que Dubaï utilise le talent qu'ils ont d'avoir des millions de followers dans la pose attitude, qui sont capables d'aller à Dubaï pour le tourisme parce qu'ils estiment que leurs blogueurs leur montrent des endroits agréables à Dubaï. Vous, quand on se moque de vous, on vous donne un contrat de... Quand on se moque de vous, on vous donne un contrat de... Comme ça, de subsistance. Ah oui, moi je suis ambassadrice de Taptassin, moi je suis ambassadeur de ci, mais qu'est-ce que tu gagnes derrière le titre d'ambassadeur de X et de Y? C'est la question. Vous voyez, quand toi tu vas me demander, quand moi je suis allé postuler pour mon truc, ce que je visais c'était quoi? Je ne peux pas vous dire ça maintenant. Mais je visais être ici là où je suis. C'est ce que moi je visais. Est-ce que j'ai alors raté mon coup? Non. Parce que je vous ai toujours dit que la vie, c'est l'intérêt. Si tu investis sur quelqu'un parce que tu estimes qu'il n'a pas, c'est pour que demain cette personne ait et qu'il soit capable au moins soit de te dire merci, soit aussi d'investir sur quelqu'un d'autre, ou soit de te rendre cet investissement. Mais si tu investis sans savoir qu'il n'y a rien là-bas, en fait tu jettes au désert. Parce que la vie c'est le donnant-donner. On ne sait jamais demain après-demain ce qui pourrait arriver. Mais comme on est entouré de personnes qui n'ont rien dans la tête, et quand on n'a aussi rien dans la tête, voilà pourquoi nos amitiés ne durent pas. Voilà pourquoi vous voyez un peu tout ce qui se passe là sur Facebook. L'ami de tel clash tel, l'autre tel clash tel. Parce qu'il n'y avait pas de sincérité. Il n'y avait pas de sincérité. Rien n'était insiste. Alors là, ça insiste. Hein. Je ne peux pas écrire ici avec ce téléphone. Je ne peux pas écrire avec ce téléphone. Dommage. Donc, comme j'étais en train de dire, rien n'est structuré. Et quand rien n'est structuré, on est obligé de se trahir, de se planter des coups de couteau dans le dos. Parce qu'on n'a rien structuré. Francine, est-ce que tu penses que j'aurais honte d'assumer? Flo, c'est ma coépouse aujourd'hui, c'est ma coépouse demain et après-demain. Je t'ai dit que je ne suis plus au stade là que le aide-moi à détester est monté, les histoires sont descendues. Même le aide-moi, même avant, quand ma coépouse faisait bien, est-ce que je me prononçais pas? Je me prononce. Pourquoi tu estimes que je dois venir parler de ma coépouse? Si ma coépouse fait quelque chose qui est bien, je prends ma caméra et je dis bravo. Elle fait mal, je l'appelle reine des sachets bleus. Est-ce que ça souffre de quelque chose?
Et pourquoi tu estimes que ma coépouse ne devrait pas être citée dans mon débat? Elle est réfléchie. On voit très bien comment est-ce qu'elle est réfléchie. On voit comment certains la réfléchissent et d'autres ne réfléchissent pas. Et c'est ceux qui ne réfléchissent pas que je parle d'eux. Et en même temps, j'essaye d'encadrer le débat en disant à ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux que la plupart des personnages publics ont compris qu'il faut vous vendre le rêve. C'est ce que mon grand-père faisait. Quand il venait, vous disait que je suis propriétaire en Allemagne, je suis banquier. Hein? Il faisait croire qu'il était banquier. Vous avez bu. Parce que quand il vient, moi, je peux faire ça. Il parle, il passe sur AliExpress. Il me commande les vestes avec le pétrole. Quand il marche, ça sent partout. Je me mets les fausses trucs là. Quand je viens, je mets 10 bagues à or d'une poste. Avec les gros mecs, quand il m'assoit comme ça. Je pourrais vous vendre ça, non? Moi, je pourrais vous vendre le rêve. Est-ce que pour vendre le rêve, c'est compliqué? Vous avez même vu comment c'est quand j'ai voyagé. J'étais débraillé comme si... pour moi, c'est pas une réussite. Moi, je m'en fous. Pour moi, la réussite, c'est quoi? C'est de rentrer chez soi, dormir, en étant sûr d'être en sécurité. C'est ça la paix. C'est ça la réussite. Tu dors, tu as la paix du cœur. Tu es sûr que tu es en sécurité. Mais quand tu n'es pas sûr que tu es en sécurité, mais je dis que si Facebook même fait seulement un petit buzz là que stop à la monétisation, il y a les gens qui vont se suicider là. Il y a les gens qui vont, ça va péter parce qu'ils ont déjà pris goût. En plus de 2 ans de monétisation, ils ont pris goût. Qui ne se voient pas être dissociés de quelques milliers de dollars. Non. Donc si ça ferme, c'est terminé. Si Facebook dit que ça ferme, pas que ça ferme la monétisation, ça ferme tout. Il y a les gens qui vont entrer en psychiatrie. Moi, je connais. Parce que c'est déjà devenu je sais pas, c'est devenu, comment on dit, c'est un hobby déjà. Ils peuvent pas s'en passer. C'est une drogue. Ils peuvent pas. Parce que moi, si je fais mon compte Facebook, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire plein d'autres choses. Comme quand je ne suis pas généralement sur les débats de Facebook, qu'est-ce que je fais? Je fais plein d'autres choses entre-temps. Donc si Facebook fait, il y a plein qui vont péter un câble. Bon, maintenant, après, ils ont compris que bon, TikTok aussi rapporte déjà. Hein? C'est les personnes qui aiment le devant de la caméra. Et le devant de la caméra qui ne leur rapporte rien. Rien. C'est la même chose que je disais sur la Dombopi. Comme moi, je ne peux pas prendre un certificat. Bon, le certificat encore oui, parce qu'après, avec ça, ça peut te donner de l'emploi. Je viens là, les mamans qui sont là sur Facebook, je ne sais pas où je vais jouer un jeu concours qui ne me rapporte rien, juste le fait que j'ai gagné le jeu concours. Et je viens là, je dis, maman, j'ai gagné un prix aujourd'hui à l'école, voici mon jeu concours que j'ai fait. Mais elle va me demander, mais si tu es stupide ou tu es raisonnable, c'est quoi le prix derrière le jeu concours? C'est quoi les avantages? Le jeu concours là, l'avantage était quoi? C'est ce que j'ai dit sur là, et je répète encore que, franchement, pour moi, c'était une perte de temps. Non seulement tu prends ton transport, tu te fais belle, tu te maquilles, tu mets l'audience sur toi pendant des jours parce qu'il faut paraître agréable devant la caméra, etc., etc. Et puis tu te présentes, on te donne un prix. Dans tout ça, tu as excité les personnes quand même à voter. Le vote, il était payant. Tu vois, tu as fait entrer de l'argent à cette boîte qui, en retour, n'a même pas réfléchi à te mettre même de l'or. Parce que si c'était l'or, au moins tu allais aller fondre ça. Tu vois, même si c'est un 18 carats, tu allais fondre, tu allais avoir un peu quand tu allais vendre. On te donne un truc en bois. Un bois qui n'a aucune valeur, en fait. En fait, c'est ça. C'est ce que moi, je ne comprends pas. C'est pour ça qu'il y a des choses que je vous disais souvent, tout le temps dans la vie. Le profit ne va jamais faire partie de moi. Les soirées ne m'attendaient jamais là-bas. Il y a des choses auxquelles moi, on m'a pas éduqué à sortir. Si je ne suis pas chez moi, je suis dans des endroits qui m'apportent un savoir. Même si même quand j'étais en relation avec des personnes, je vous assure, mes partenaires s'ennuyaient. Quand tu me proposais que sortons, moi je vais voir que le temps de sortir, je peux me concentrer dans mes cahiers.
et j'apprends encore un plus. Sortir avec toi va me rapporter quoi? Ah non, ça va te détendre les esprits. Non, quand je veux détendre mon esprit, moi je suis suffisamment stressé, je prends mon billet d'avion, je pars. Je m'en vais en vacances, je vais me détendre l'esprit. Comment est-ce que tu estimes qu'une soirée de 2 heures, 3 heures de temps ou 4 heures de temps va me détendre l'esprit? Peut-être toi, ça peut te plaire, moi, ça ne me plaît pas. Tu veux me détendre l'esprit, allons à la bibliothèque. Et c'est là où j'ai détecté que tel partenaire et moi, on peut parler ensemble parce que tu n'es pas cultivé, même ton vocabulaire n'est pas riche. Je veux au moins ce que tu partes l'enrichir en allant lire des livres avec moi, ou même regarder les films à la bibliothèque. Au Cameroun, c'était le centre culturel français. J'estime qu'il te faut avoir un passe pour entrer, pour aller au moins apprendre le savoir avec moi. Tu ne veux pas. Mais toi, tu estimes qu'il faut qu'on parte au SINAC. Que si ma mère passe ou peut-être mes tantes passent au SINAC, on me voit au SINAC assis. En train de faire quoi? Parce qu'il ne peut pas boire la bière. Boire l'eau. Donc moi, il sous l'eau. Mon intérêt dedans d'aller au SINAC, c'est quoi? Ça me rapportait quoi? Parce qu'il faut voir du monde là après ou en boîte de nuit. Parce qu'il faut voir le monde après on commence à chanter ton nom au micro. Il y a quoi, quel intérêt dedans? Voilà donc pourquoi est-ce que ces personnes sont très bien à l'aise dans la bêtise. Pour vendre le rêve, c'est rien. Et vous dites qu'il ne faut pas prendre le crédit. Je ne vais pas me mettre dans les palaces, je fais les photos, après je contacte même, j'enlève toutes les restrictions comme je me suis mise sur Facebook. Je reprends ma cote de popularité. Beaucoup parmi vous vont dire, oui, il a réussi sa vie vraiment. Oh Seigneur, on aimerait être comme lui. Mais à la fin, est-ce que je suis heureux? Est-ce que j'ai la paix du cœur? Est-ce que quand je rentre le soir, j'ai ce sentiment de réussite? Non. Non, non. Comme par exemple, je vais au Cameroun. Je ne vais pas prendre première classe. Parce qu'il faut aussi que je montre que le niveau, il est toujours là. Il faut montrer aux gens. Vous voyez, quand on est dans le pro, il faut montrer. Mais si vous allez au Cameroun, je prends classe économique, tu me dépasses en quoi? Parce que la finalité, c'est qu'on va arriver. Même si toi, tu arrives, tu as dormi dans un fauteuil qui te massait, avec un beau cadre et tout ça. Mais la finalité, on arrive au pays. Et maintenant, quand on va arriver au pays, moi, je vais entrer chez mes parents. Toi, tu es obligé d'aller dépenser dans la location. Parce qu'il faut prouver. Vous voyez la vie du proving, non? Et c'est le diable qui est toujours en train de prouver. Vous voyez, le diable a demandé au Seigneur, à Jésus, sur la montagne, que si tu es vraiment le Fils de Dieu, quitte du haut du sommet là, jette-toi en bas. Je suis sûr que les anges vont te secourir. Parce que moi, je connais que Dieu ne peut pas accepter que tu meurs maintenant. Ta mission n'a pas encore commencé. C'est le diable qui est toujours en train de prouver. C'est le diable qui est toujours en train de se déguiser. Voilà pourquoi les gens qui mettent trop le make-up là, c'est les gens qui ont les tendances diaboliques. Parce qu'on dit que Satan était un ange de lumière. Quand Dieu l'a jeté sur la terre, Dieu l'a répudié. Il est devenu abominable. Hideux. Donc quand vous les voyez mettre trop le make-up, ça veut dire qu'elle cache quelque chose. On cache les scènes, on cache les rides, on cache les boutons, on cache l'imperfection, on cache la méchanceté comme Chachou, Guilain Chaput. Donc quand vous voyez toutes ces personnes-là, elles sont mieux que qui en fait? Voilà Guilain Chaput, que quand elle vient, quand elle met le filtre, elle vous montre comment j'ai arrêté la dépigmentation. Ah ouais. Tu vois? Mais dès qu'on enlève le filtre, qu'on va marcher, on ne se contrôle pas. Et qu'elle était cassée aux roses qui sont là-bas au marché, décide de faire ça sérieux. On voit les photos naturelles avec là qui est noir. On voit comment là c'est noir, c'est pas beau, il y a trop d'imperfections. La peau est froissée, abîmée, mais quand on vient sur les réseaux, il faut prouver. Quand on vient vendre le rêve, je peux vous faire ça. Est-ce que pour vous faire ça, c'est quoi? Pour vous faire ça, c'est quoi? Je pouvais aller bien là, je m'endette là, je mets tout le luxe insolent qu'il y a à mettre sur moi. Quand je vais dire, oh, j'ai réussi ma vie, franchement, moi je gagne dans les 12 000 $ le mois. Moi j'ai réussi ma vie, vous voyez la Range Rover que j'ai sur moi. Dernière sortie, qu'est-ce que j'ai? Je vais vous blaser la vie. Est-ce que pour blaser les gens, c'est compliqué? J'ai quand même grandi à Douala. J'ai appris quand même des sawas. Est-ce que vous blaser, c'est compliqué? Je peux le faire. Mais quand tu rentres le soir, la fin du mois arrive, tu vois tout ce que tu as déposé comme bill à payer. Et c'est la même chose que Lolo nous a servi avec Papa Fondia. Sachant qu'elle n'aimait pas un homme,
pour le regard des réseaux sociaux, le regard de ce qu'on dira sur les Facebook, sur Facebook. Tu vois, tu restes quand même avec un homme pendant 12 ans, mais tu ne l'aimes pas. Pour bien prendre ton pied, tu es obligé d'aller voir un autre homme pour réaliser tes fantasmes. Mais tu estimes quand même que tu es dans une relation. Comment? Comment? Et quand tu viens sur Facebook, tu nous racontes comment, oh, moi j'ai mon papa Fondia, malgré donc tu fais croire aux gens que tu as une stabilité amoureuse, mais tu as vécu ça pendant 12 ans, tu n'étais pas satisfaite sexuellement. Mais lorsque Gomabo vient ici sur Facebook, vous dit que si moi il décide d'aller prendre mon pied avec un homme, je peux me bombarder bien parce que j'ai envie de prendre mon pied. Et que si je suis avec un partenaire, je te dis déjà à la base que si tu ne peux pas me mettre le mbangala dedans, ça ne sert à rien, il faut que pas te prendre mon pied. Vous estimez qu'elle n'a pas le droit de le dire, parce que moi il vient être vrai. Mais par contre, vous avez en face de vous le même cas, Lolo Pipi, qui a décidé de se mettre avec un homme, le valoriser, valoriser le travail, valoriser l'amour, montrer que oui, je ne veux pas me marier parce que je ne suis pas encore prête, parce que, c'est faux. Je vous dis bien que c'est faux. Et après on dit, moi j'ai vécu dans la barrière, j'ai eu une éducation de maison. Non. Quelqu'un qui a une éducation de maison, même s'il est bandit, il ne sera pas bandit comme les autres. Remarquez très bien. La plupart des délinquants, vous prenez un groupe de délinquants, vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui a fait l'école sera différent de quelqu'un qui n'a pas fait l'école dans le groupe des bandits. Sera différent de quelqu'un qui a reçu une éducation matriarcale dans le groupe des bandits, parce qu'ils ne seront jamais pareils. C'est comme les prostituées. C'est pour ça que vous avez dit que tous ces prostituées-là sur Facebook, c'est la racaille. Je dis que c'est la racaille parce que quand tu n'as pas reçu une éducation, c'est pour ça que quand tu les vois parler, elles ne peuvent pas parler, non. Oh, le cul, les poils, c'est monté. Parce qu'il n'y a pas d'argument. On est obligé d'employer le langage des faits, des injures. Ça, c'est Lolo Pipi. C'est plein d'autres personnes. On est obligé de manipuler. Parce qu'on a grandi comme ça. Et peu importe le temps que ça va prendre, il faut que ça continue. Pendant combien d'années? Voilà dans le proving. Une histoire encore très simple. Pour quelqu'un qui aspire vraiment à la hauteur. Je me dis, si tu étais bien entouré, comme à l'époque, quand j'étais avec toi, Lolo, je t'apportais des conseils. Et tu voyais comment il y avait un grand changement. Quand tu as fait ta bêtise là, que tu as commencé à faire ton jeu de sorcière, je me suis retiré, t'es bombardé. C'est depuis ce jour que j'ai commencé à te bombarder. Parce que tu avais prévenu d'arrêter tes Lolo Manioc. Tu n'as pas écouté. J'étais bien bombardé. Depuis ce jour-là, est-ce que tu vois que quelque chose évolue chez toi? Zéro. Même jusqu'à tu me le disais. Je vous ai dit que Lolo était ma pote, c'était ma jumelle. Elle me le disait. Mais ça me compte te voir sur Facebook, mais la façon que, mon petit, la façon que tu fais là, mais quand tu t'entretiens avec moi, mais là tu me mets vraiment des choses, tu m'apportes des idées. Franchement, elle était fière. Et elle les appliquait sur sa chaîne. Lolo Pipi ne pouvait pas terminer un live, elle ne m'appelle pas pour me demander, mon petit, comment était mon live, qu'est-ce qu'il y a amélioré. Elle ne pouvait pas. Et quand c'était bien, je lui disais, là c'est bien, voilà comment est-ce que tu peux te tenir. Il y a des vêtements quand tu fais des lives, même si tu es bon, il ne faut pas mettre. Parce que ça ne t'honore pas. Même si tu veux montrer que tu es jeune femme, tu dis que tu veux prendre ton émission au sérieux. Il faudrait déjà que toi-même tu sois sérieuse. Tu ne peux pas tenir une émission avec l'habit ici. Toi-même tu n'as pas les formes qui vont avec. Tout ça parce qu'il faut la séduction. Et ça aussi c'est souvent dû à nos fans qui nous draguent. Quand vous voyez souvent une femme qui a souvent un certain comportement de jeune fille blessée de guerre, c'est parce qu'elle a un fan à côté qui jette les grains de maïs. Donc, pour montrer souvent à ce fan-là, à ce fan que j'ai les formes, je suis belle, je suis si. On fait souvent et on en fait trop. Et comme c'est une prostituée rombière qui ne sait pas se mettre, qu'elle en fait trop. Elle est obligée de plaquer les scènes, mettre les habits où ça ne va vraiment pas. Mais parfois, quand elle décide d'être une femme responsable, quand elle met, ça va. Et c'est ce que je lui disais. Opte plus pour des habits qui vont avec toi, qui te responsabilisent.
et non des habits qui te rendent vulgaire. Même quand elle faisait le make-up, quand je regarde, je dis, Lolo, tu as trop dosé le make-up pour aller te mettre devant la caméra. Au lieu de voir l'expression de ton visage, on va voir beaucoup de poudre sur le visage. Donc quand tu fais les lives, diminue un peu le make-up. Fais un make-up nude. Moi j'ai appris ça où? J'ai appris ça de mes grandes soeurs. C'est mes grandes soeurs qui m'ont appris les types de make-up. Le make-up nude, le make-up chargé. Quand je viens souvent vous parler des choses ici, là, je les écoute dans le groupe de famille. Quand ils parlent, j'écoute. Et quand je le comprends, je leur demande que ça c'est quoi. C'est là où j'ai appris la greffe naturelle péruvienne. Ou c'est quoi. C'est là-bas que moi j'apprends. Est-ce que moi je connaissais ça? Quand j'écoute, quand je suis curieux, je demande, me dit. Je viens aussi vous dire, parce que quand ils font, je vois quand c'est joli, je dis que c'est beau. Je viens aussi vous dire que ah, c'est beau là-bas, faites aussi. Donc voilà dans une bande de pédeuses dans l'air, égarées dans l'air. Tous autant qu'ils sont. Je dis bien qu'il n'y a pas un là. Cherchez dans toute la racaille là. Cherche, tapez le sac de maïs, triez la graine. Il y a qui? Ahmed Kamel lui-même là-bas perdu. Perdu, dérangé. Tu cherches dans quel mouvement il est. Tu ne trouves pas. Il y a qui? Du Cambindo. Somon Bunga. Qui? Pas dans ça. Il y a qui? Cherchons, non? Allons un peu, allons à la recherche. Qui va sortir du lot? Qui sera l'élu? Qui va sauver le peuple de la perdition? Il y a qui? Moi, je ne suis pas là pour venir vous sauver. Je suis là pour bien rire, passer mon temps et vous rendre abruti. Il y a qui? Qui sort du lot? Du Cambindo, à peine il a commencé à travailler, il fallait voir qu'il m'insultait. Ah oui, ça met, ils sont le matin, ils m'avaient travaillé. Il court sur les métros, ils m'avaient travaillé. Est-ce que moi, vous me voyez faire ça? Même quand j'étais au Maroc, est-ce que vous m'avez vu faire ça un jour? Même quand j'entre au campus, je tourne ma caméra parce que je n'ai pas besoin de savoir que vous sachiez ce que je fais. Parce que j'estime que ce n'est pas à votre niveau. Ce qui nous réunit, c'est Facebook. Est-ce que même jusqu'ici, quand je vais casser mes pierres, est-ce que je vous montre? Non. Dans quoi est-ce que je suis vulgaire? C'est quand il veut me détendre. Je suis pas dans le profit. De quoi? On a 3 mois bientôt. Le 10 va me faire 3 mois aux États-Unis. Est-ce que je n'ai pas payé mes factures? Est-ce que j'ai dormi dehors un jour? Je suis là, non? De choisir un cadre comme ça là pour vous parler. Je peux aussi faire comme les autres, non? Je ne vais jamais faire ça. Et il n'est pas ça à faire. Je me sens à l'aise dans ce genre d'environnement. Je me sens à l'aise et bien heureux de mettre mon assiette de la salade, me fait bien insulter. Je suis content. C'est ça qui me satisfait en fait. Donc, et toi, chrétienne, tu ne m'as jamais bloqué, tu ne peux jamais me bloquer. Et tu ne peux pas me fabriquer. Quand tu dis que tu ne fabriques pas, tu vous dites une chose et vous dites encore son contraire. Je ne vais pas le fabriquer. C'est moi qui t'ai fabriqué, ce n'est pas le contraire. Parce que c'est toi qui es venu te greffer en moi pour avoir la fabrication. C'est l'affaire de mes sangs. Tu voulais aussi ta part du gâteau, n'est-ce pas? Pas ou faux? Mais comment tu dis une chose, tu dis son contraire encore? Tu voulais ta part de gâteau là-dedans. Et je t'avais dit que tu n'auras pas ta part de gâteau. Et que tu vas rembourser jusqu'au dernier centime. Je te l'avais dit. Donc estime que toi et moi, le débat va durer 150 ans. Et ce qui est bien chez moi, c'est que je ne sais pas où c'est Dieu qui m'a donné cet ivou-là. Quand je parle de quelqu'un, la personne sera notifiée qu'elle parle de lui. Donc quand tu dis que tu n'es pas au courant de moi, mais au moins si tu parles, tu dis que j'ai bloqué tous ses comptes. Comment on bloque le compte de quelqu'un dont on n'est pas au courant? Hein? Tu seras bien au courant de tout ce que je dis sur toi. Et tu dis que ce n'est que le début. Je vais jouer avec toi pendant 50 ans. J'estime que
ta promotion d'âge, Amélie Weby, alias Linda Moneri des réseaux sociaux. Elle est PDG, chef d'entreprise en France. Elle a commencé au thé entrepreneur, elle est partie à SARL. Elle est passée à SARL en société aujourd'hui. Ça fait combien d'années bientôt? Ça fait presque 2 ans qu'elle est déjà en société. Tu as vu ce qu'elle doit payer comme impôt là, non? Tu as vu ce qu'elle doit payer comme impôt? Ce n'est pas la monétisation de Facebook qui paye. Donc quand elle vient s'amuser et être bête sur Facebook et vous abrutit, elle vous abrutit bien, j'aime bien ça. C'est pour ça que vous avez dit que quelqu'un qui fait c'est beau, c'est bien. Au moins on dit félicitations. Mais quelqu'un qui fait ce n'est pas beau, ce n'est pas bien, tu félicites quoi? Si tu veux être bordel et que tu estimes qu'il faut m'insulter, montre-moi au moins c'est l'investissement de la pimenterie. Comme ça, au moins, moi, ça va me plaire de dire que, oh, elle se prostitue, mais celle-là, franchement, vous ne la pouvez pas. Sortez-nous les cartas de Marilyn Monroe. L'ambassade de Chine en France, là, c'était la maison d'une ancienne prostituée. Moi, j'ai vu un documentaire qui en parlait. Cette ancienne prostituée, elle est morte, elle n'avait pas d'enfant. Et on vous dit que le patrimoine qu'elle avait dans ses comptes bancaires, mais c'était à tomber. Et que c'était une des prostituées qu'elle ne couchait même pas avec les clients. Qu'elle se mettait là, dès qu'elle enlève ses gros habits qu'elle mettait là, tu vois juste ses formes. Le client mouille, il paye ce qu'il a payé pas. Donc elle n'avait même plus le temps même de toucher le client. Qu'elle était tellement convoitée qu'il y a des clients qui payaient juste pour voir seulement son corps nu. Bon, alors pour vous, vous a servi à quoi? Comment aussi va rester? Vous dire que oui, de la racaille là, Lolo Pipi a rencontré un milliardaire, vraiment le milliardaire, rien. Même quand tu étais avec Fondia, tu es parti à Cannes, tu as rencontré. Et il faut voir comment. Les filles là, elles font genre les vidéos bien qu'elles sont chez elles. Elles font les vidéos. Quand vous les voyez faire les vidéos bien quelque part, quand elles sont chez les autres ou quand elles sont dans les maisons de Waka. C'est comme mon grand-père, non? Et mon grand-père peut prendre la caméra. Oh, mais le kiosque qui est posé de la cuisine de Ngontouma. Est-ce que mon grand-père peut venir vous montrer? Voilà, voilà où les enfants, les 3 enfants dorment. Voilà la chambre du garçon. Voilà la chambre des filles. Voilà la chambre parentale. Voilà X et Y. Non. Mais vous avez vu lorsqu'il a pris son Airbnb où il a fait son anniversaire, voilà, anniversaire et tout ça là. On est venu faroter sur lui, danser comme... hein? Vous avez vu à chaque fois qu'il fait ses manifestations avec toute la bande. Vous avez vu comment est-ce qu'on prouvait. Ah, voici ma maison, hein. Voici mes endroits. Hein. Voici. Et il disait, c'est le chez moi. Pourtant le Airbnb. Trop vite. Trop vite. Et vous le voyez, alors quand c'est comme ça, vous voyez, beaucoup de stupides sont là-bas. Beaucoup sont... Puis après on vous sort, bien Mimal est monté, bien Mimal, après bien Mimal vous a sonné tous, même les intellectuels, même mon grand-père était sonné dans bien Mimal. Ce qui est marrant dans tout ça, c'est que même le banquier, lui-même a été sonné dans bien Mimal. Parce qu'on n'est pas intelligent. Ça, lorsqu'on n'est pas intelligent, on tourne là, on abrutit des personnes sur les réseaux. Voilà. Et après, dit mon grand-père, quand je te regarde aujourd'hui, je te dis, moi je suis quelqu'un, quand il y a un malheur, ceux qui ont constaté, si un jour tu m'appelles, tu me dis, mon frère, j'ai perdu, je sais que c'est une personne chère auprès de toi, je te fuis. Je ne te fuis pas parce que j'ai peur de quoi que ce soit ou alors j'évite quoi que ce soit. Non. Je te fuis pour la simple raison que je n'ai pas encore fait le deuil de mes 2 parents. Mon père est mort, ça fait bientôt 12 ans. Ma mère, ça fait 3 ans bientôt. Je n'ai pas encore fait ce deuil. Donc, tout ce qui a trait au malheur, je ne veux pas me mêler. C'est ma thérapie. C'est comme quand je parle avec mon psychologue, il me le dit. Pourquoi? Je dis, c'est une façon pour moi
de tenir, d'être fort. Et vous n'allez pas me forcer. Si vous formatez mon cerveau autrement d'accepter la réalité, vous allez me détruire. Donc, accepter que mon cerveau a assimilé que mes parents ne sont pas décédés. Ils sont quelque part là. Je ne sais pas où, mais je sais qu'ils sont quelque part là où je n'arrive pas à les voir. Donc, une fois que j'ai accepté ça, c'est bon. Maintenant, si tu viens me reconfigurer, soit tu peux un membre, tu peux une personne, tu vas me voir t'envoyer, mais tu vas me voir d'abord te fuir. J'attends quand tu vas te sentir mieux, qu'on revienne et on évite de parler de tristesse. Parce que tu ne sais pas ce que tu peux déclencher en moi. Et comme je n'aime pas paraître faible et vulnérable devant la caméra ou devant les personnes avec qui je suis, même téléphoniquement, je préfère éviter les débats. Donc quand tu as perdu ton frère, j'ai voulu t'envoyer un message pour te souhaiter mes condoléances. Je te dis la vérité. Quand tu as perdu ton frère, j'ai voulu t'envoyer un message. J'ai même voulu faire un post pour te dire mes condoléances. Ça ne veut nullement pas dire que je suis ami avec toi ou que ma colère que j'ai contre toi, je ne la poursuive pas. Non. Mais comme j'ai dit, tous ceux qui sont autour de moi qui ont eu des malheurs peuvent vous dire que dès que tu as un malheur, je te fuis. Quand tu reviens me contacter, on reprend la discussion. Parce que j'ai encore une grosse douleur dans ma poitrine que vous ne pouvez pas supporter. Pour ceux qui ne sont pas encore passés par là. Quand j'ai vu tout ce qui se passait là, je suis resté, tu m'as vu, je suis resté calme. J'ai dit non, tu es en deuil. Il faut te laisser faire. Il faut laisser que tu fasses le deuil. Parce que perdre un frère, ça fait quand même mal. C'est quand même quelqu'un avec qui on a grandi, on a bagarré, on imagine un peu tout ça. Donc ça fait mal. Surtout sachant que les parents ne sont plus là. Ça fait mal, mais c'est la vie. J'ai voulu te souhaiter mes condoléances. C'est pour ça que je te dis, tu as eu, ce que je te reproche, hein, c'est le fait d'avoir payé des personnes pour me tabasser, récupérer mes téléphones et venir mentir sur Facebook. Manipuler des personnes. C'est ça que je te reproche. Sinon, au fond de moi, je ne te déteste pas. Je te dis, dans mon cœur, il n'y a pas une personne que... Vous n'êtes pas de ma famille, vous n'êtes pas le niveau des personnes que je déteste. Il faut avoir un grand niveau pour que j'arrive à te détester, comme je déteste mes ex-confrères. Vous n'avez pas le niveau de mes adversaires. Non, vous ne pouvez pas être mes ennemis. Quand ils voient les personnes, ils disent que je ne l'aime pas. Tu n'as pas le niveau pour ne pas m'aimer. Tu es un fan refoulé, comment tu ne peux pas m'aimer? Vous n'avez pas le niveau. Je vous dis que vous n'avez pas le niveau. Quand quelqu'un s'est assis, il a mangé avec l'ancien secrétaire au cabinet civil de la présidence du Cameroun. Il a assisté à tous les réunions occultes là. Vous avez le niveau pour être mes adversaires. Vous n'avez pas le niveau. Moi, j'estime qu'avec vous, vous êtes refoulé. Estimez ce que vous ressentez. Vous êtes refoulé. Vous n'avez pas le niveau. Il faut avoir le niveau pour être mon ennemi. Vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas l'argent. Vous n'avez rien. Vous n'êtes même pas sorcier. Vous allez faire comment pour être à mon niveau? Au niveau de mes ennemis. Donc moi, je dis encore, j'ai voulu te souhaiter mes condoléances, mais après, j'ai dit, bon, au fond de mon cœur, Dieu m'est témoin que ça m'a fait de la peine de voir ton frère décédé. Coucou Linda Monéré, ça m'a fait de la peine. Et je te dis, même jusqu'à présent, on met le débat qui nous oppose. Je te dis que ce débat-là, je vais avancer avec. Naissant Ndabikoko, c'est l'année prochaine. Je viens à Ndabikoko. Moi, je viens gâter. Hein. Moi, demain après-demain, il ne faut pas dire que Joseph n'avait pas dit que lui vient gâter. Moi, je viens gâter. Il dit que mon inscription, je m'en fous. Je m'inscris à Ndabikoko juste pour te nuire. J'ai déjà dit non. Mais est-ce que ça veut dire que si tu as un malheur, je vais me moquer de ton malheur? Non, je ne me moque pas. Parce que tu t'es jamais moqué d'un malheur me concernant. Tu m'as souhaité le malheur plusieurs fois. Mais tu t'es pas moqué d'un malheur. Pourquoi est-ce que je vais te souhaiter, je vais me réjouir. Même si tu perds quelqu'un d'autre encore, je te dis, j'allais te souhaiter mes condoléances. La perte de ton frère m'a parlé. Mais jamais je n'ai pensé à arrêter ce que je te revendique. Non. Donc pour comprendre que si
j'arrive à faire des trêves de guerre avec celui qui a voulu me briser sur tous les sens. Vous pensez que j'ai vraiment le cœur d'haïr les gens virtuellement que je ne vais jamais voir? Ou que vous me portez, vous me dites que vous me détestez. Vous avez l'étoffe pour être un ennemi de l'abbé Samuel. Vous n'avez pas cette étoffe. Mais après aussi, la réaction de Ngosa. Moi, je comprends. Hein? Parce qu'après, tu l'avais souhaité la mort. Tu vois un peu. Que tu vas ouvrir le cercueil, elle va entrer dedans. Elle s'est aussi servi de ton deuil pour se moquer de toi. Entre vous là-bas, c'est de bonne guerre. Tu as 3 minutes, Michel, quoi? Malgré que je t'aime bien. Ou c'est quoi? Ou c'est Noah? Ou supprimer ton commentaire. Sinon après tu vas aller me regarder à la fenêtre. Tu as 3 minutes pour bien le supprimer. Tu as 3 minutes pour supprimer ton commentaire. Sinon après je le bloque. Et je te bloque également. Et je te rappelle qu'aujourd'hui Facebook a mis l'option bannir de tous les comptes. Et je ne vais pas hésiter de l'utiliser. Et passant les 3 minutes, tu seras obligé d'aller, je ne sais pas où, voir mes lives. On est bien d'accord. Donc voilà, on est là, on s'ennuie un peu le vendredi. Il faut vraiment que quelqu'un me mette la pression. Si quelqu'un m'envoie même $200 là maintenant, $100, je vais aller passer mon driver là. Et je vais vous montrer le résultat en direct, que voilà ce que j'ai eu. Parce que tout ce que j'ai bûché là, j'ai cru qu'on ne bûchait pas. J'étais obligé de bûcher. J'ai bûché, c'est resté là dans la tête. Donc, quand il tape une partie de mon cerveau, tape, ça sort seulement. Mais j'ai pas la motivation. J'ai pas la motivation. Mais pense qu'avec un $200, $300 ou $50 là, j'aurai la motivation. En fait, j'ai pas la motivation. Pourquoi? Parce que quand je pense que il faut prendre l'argent pour payer le InDrive, ça me... J'aime pas sortir l'argent bêtement comme ça. Pourtant, j'ai une carte de... J'ai une carte de bus que je peux utiliser. Maintenant, quand ils pensent qu'il faut prendre le bus, c'est presque 1h40 de chez moi pour là-bas. En bus, parce que le bus fait des arrêts, etc. Donc, il faut prendre le bus ici, et après, tu prends un autre bus. Et après, tu dois prendre 3 bus. Je pense le 125, le 117 et le bus 43. Pour aller là-bas. Donc j'ai 1 heure et quelques, ça fait déjà presque 2 heures. Après tu marches encore, hein, parce que c'est pas la porte à côté, le bus va te laisser en haut, tu marches encore. Donc quand je réfléchis que je vais taper 2 heures et que le Uber peut me prendre dans les 20 et quelques dollars, on va dire dans les 23, 24 comme ça. J'ai pas envie de sortir ça. Parce que les 24 $, il peut utiliser ça pour aller laver mes vêtements. Donc j'ai la paresse. C'est juste la paresse qui me fait ne pas aller passer ce truc. Et mon responsable insiste seulement que va prendre le permis. Sinon je te garantis qu'en hiver tu vas souffrir ici. Donc voilà. J'ai envie de rien faire là. Mais il faudrait vraiment que j'aille passer ce truc. Et je ne sais pas pourquoi ma facture d'internet est arrivée $100. Il faut que j'appelle mon maman là, je l'explique un peu que mais ces gens-là, peut-être ils avaient dit qu'ils devaient payer tel montant tous les mois, ils m'envoient $100. Il y a eu quoi? Ils m'envoient $100. Il y a eu quoi? Il y a eu quoi que ces gens-là m'envoient $100 de facture? J'ai réglé déjà ça.
Non, 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 non. Ça va, hein? Mon débat, il est fini, je m'ennuie. En même temps, je dois monter. En même temps, j'ai pas envie de monter. Pour faire quoi, les gens? Oh. Ça me rappelle la chaise du bureau de mon père, mais c'était encore un peu plus haut. Quand j'allais dans son bureau à la maison, il avait un bureau en bas. Je m'asseyais là comme ça. Là. Moi aussi, je disais que je suis directeur général. C'est pour ça que je rêvais que ma mère soit là. Si elle était en vie, n'est-ce pas? Quand les vacances arrivent comme ça, là, moi, je n'ai jamais joué sur la pluie. J'avoue, les enfants au quartier qui jouaient sur la pluie, on les tapait là quand ils rentraient, c'est ça. Et après, on prépare le coq. Ils mangent. Donc, comme ça, j'allais jouer comme ça. Là, je joue quand il finit, il rentre, me gronde un peu. Juste pour réaliser le fantasme de l'enfance. Hein? Et après, il y a aussi des personnes avant qui me posaient des questions. Mais qu'est-ce que ta famille pense de tes prises de parole? Bon, toi, bloqué et banni. On me lance pas le défi. Bon. Ouais, bannir, je pense que c'est ça. Ok. On me lance pas le défi. Moi, je ne viens pas moi chercher les abonnés. Je ne viens pas comme même sur Facebook. Je vous ai toujours dit. Je viens me faire détester. Donc, lorsque les personnes me disaient, qu'est-ce que ta famille pense des réseaux sociaux? Quand j'ai décidé de bombarder mes ex-confrères sur Facebook, j'ai parlé à ma mère, j'ai parlé à mes soeurs. Elles n'ont trouvé aucun inconvénient que je me défende. Et je me suis très bien défendu. Donc quand les gens me disent, qu'est-ce que ta famille en pense? Ma mère n'était pas sur Facebook, mais j'ai ma grande sœur qui est Mamie Congosa, qui a mon compte Facebook et qui lui rapportait tout ce que je raconte sur les réseaux. Et vous savez ce que ma mère répondait à ma soeur? Elle disait à mes soeurs, votre frère n'a pas joué quand il était enfant. Et c'est vrai. Moi, j'ai été le genre d'enfant qu'on a trop exigé. On m'a trop exigé. Pour mon père, il fallait que je sois comme... C'est pour ça, s'il ne mourrait pas, peut-être j'allais être un enfant dérangé. Hein. C'est ce que je me dis. S'il ne mourrait pas, j'allais être un enfant trop dérangé parce qu'il était très dictateur. Ce qu'il voulait, c'était que je sois comme ça. Le fait de choisir pour moi ce que je veux vraiment ne l'arrangeait pas. Il avait ses projets, il avait ses objectifs. En fait, j'avais l'impression qu'il voulait vivre son rêve à travers moi. Il voulait refaire sa vie à travers, même pas son rêve, il voulait refaire sa vie à travers moi. Comme je dis généralement, lorsqu'on accouche un enfant, j'ai 20% de batterie. Lorsqu'on accouche un enfant, on n'accouche pas le cœur ou le devenir de l'enfant. Non, c'est ce que lui ne comprenait pas. Donc quand moi j'ai décidé que je veux aller faire ci, mon père m'a dit non, tu vas aller faire lettres à l'université et ensuite tu iras faire, tu seras un interprète parce que c'est ce que j'ai envie de toi, on va te placer dans telle boîte, où je suis au jour d'aujourd'hui, hein, telle boîte. Mais moi je ne voulais pas être, je voulais pas faire je voulais pas faire les langues. Il est vrai que j'ai une facilité, mais je ne voulais pas. Et j'avais l'impression que c'est ce rêve-là parce que lui, il était passionné par des personnes qui parlent plusieurs langues. Et j'avais comme cette impression qu'il voulait bien que je sois comme ça. Il était aussi prêt à ce que je fasse des études de droit. Mais ce qui mettait plus en avant, c'était les langues. Et par la suite, je suis allé entrer au séminaire. Par tétutesse. Parce que j'ai vu qu'il aimait beaucoup aller à l'église, draguer les anciennes d'église. Et quand je suis allé entrer au séminaire, il n'était pas au courant. C'est lorsque j'étais déjà inscrit et que je suis entré qu'il était au courant et trop tard. Le séminaire pour moi c'était quoi? C'était un moyen de m'échapper de la dictature parentale. Parce que oui, mon père était un dictateur. Un peu comme mes grandes sœurs. C'est pour ça que vous me voyez souvent avec elles, nous sommes tout le temps à froid. Parce que j'aime pas la dictature. Même quand je suis à l'école,
ou que tu m'enseignes quelque chose. Si tu commences à crier sur moi, tu me grondes, tu me mets trop de pression. Je plante, mon cerveau ne réfléchit plus, il plante complètement. Ça c'est vrai. Je peux rester même 10 minutes avant de revenir en moi. Je plante. Tu vas me parler là, En fait, c'est comme s'il y a tout un brouillard autour de moi, je ne vois plus rien. Mais par contre, quand tu me laisses étudier en jouant, en m'amusant, je le fais si bien. Donc, je ne sais pas si vous aussi c'est le cas. Par contre, mon père, lui, c'était pas ça. Pour lui, c'était, il faut mettre la pression, mettre la pression, mettre la pression. Et l'enfant n'avait pas les jeux. Quand on va dire les vacances arrivent, on envoie l'enfant en vacances, il va s'amuser. Moi, quand les vacances arrivaient, comme m'envoyer en vacances, on exigeait qu'il faut que je parte faire les cours de répétition, les cours de vacances. Il payait. Donc, à quel moment tu vas avoir le temps pour aller jouer? Donc, après l'école, c'était l'école. Il n'y avait pas le temps pour s'amuser. Par contre, mon petit frère n'avait rien exigé de lui. Lui, il était vraiment gâté. Il n'y avait pas de pression. On le laissait aller à son rythme. Par contre, moi, il y avait la pression. Parce qu'il me rappelait tout le temps. C'est toi qui portes ma famille. C'est toi qui portes... Donc, on te met déjà ça dans la tête étant petit. Tu sais déjà que tu n'as pas droit à l'erreur. Et quand tu fais une petite erreur, même dans tes études, avec le bâton de la correction, il est là et puis les punitions qui vont avec. Donc quand les gens me demandent qu'est-ce que ma famille en pensait, ma famille n'en pensait rien. Ils ont estimé que c'est le temps pour que je me évacue un peu de ce jeu que je n'ai pas joué. Donc jusqu'à présent, ils n'en pensent rien. Bon, après, ils restent dans leur dictature. Après, ça, ça les engage. Ouais, c'est la seule blondasse. Et pas aussi Mireille. J'ai vu que tu as changé ta couleur de mèche. Tu veux déjà être une blondasse ou une rousse. Là, je vois que mes expressions vous font du bien. Ngomabo à la blondasse. Ouais, la seule blondasse. Bientôt, on va clôturer le débat que je vous avais annoncé de me chercher une femme. Le mois de septembre est arrivé. J'avais engagé le débat au mois d'août. Donc la semaine prochaine fera un mois. Et jusqu'ici, je n'ai pas vu les appels d'offres. Je n'ai pas vu. Donc, je vais vous présenter un homme. Et là, je ne veux plus la conclusion de PD, Tchélé, c'est mon nom. Parce que j'estime que j'ai voulu me repentir. Vous ne m'avez pas donné cette opportunité. On a Yamou, ton nom la blondasse. Avec les cheveux blondes. Tu aimais bien quand j'avais la grève blonde, n'est-ce pas? Donc j'ai demandé ici au mois de novembre de me trouver une poupée. Vous avez dit non. Personne dans mon inbox est en train de me dire bah, tiens voilà et tout ça. Donc quand je vais vous présenter mon gars, bien sûr mon gars, celui qui monte sur moi. Pardon, je ne veux pas les cris. Et moi je ne vais pas faire comme ma sœur Nivakine, que vous montrez les pagnes du mariage. Non. Je vous montrerai seulement 24 carats de diamants. C'est tout. On est d'accord ou pas? Vous aimeriez bien avoir une Ngomabo là ou pas? Hein? Vous aimeriez bien avoir une Ngomabo Atiele? Répondez en commentaire. Ceux qui sont pour, parce que moi je suis pour avec vous. Est-ce que ceux qui sont contre me le disent pourquoi est-ce qu'ils ne voudraient pas avoir une Ngomabo Atiele? Vous voulez pas avoir une Ngomabo Atiele? C'est mon choix de vie. Oui, c'est bon. Jamais. Pour quelle raison? Je t'ai demandé de me trouver une femme. Je vous ai donné un mois de recherche. Je n'ai même pas vu quelque part que bon voilà ta promise.
Est-ce que ça te correspond? Voilà, voilà, je n'ai rien vu. Et je vous avais dit, plus que moi me traite trop de télé, et je pense qu'il faut que je prouve, quand même, que mon lit ne soit pas glacé. Quand même, de temps en temps. Quoi? Vous ne voulez pas d'un gomabo à télé? Vous ne voulez pas? Miss pas, tu as vu, je t'ai laissé un mois de chercher ta belle-fille. Tu n'as pas cherché. Coucou maman Francine. Maman Alphonsine, comment? Voilà un mois passé, maman Alphonsine ne m'avait pas trouvé de ngomabo à télé. Donc, je m'avais cherché mon petit télé, maman, ou mon gros télé, maman. Aïe, ça me ferait plaisir vraiment. Ça me ferait vraiment plaisir d'être là avec mon homme. Oh Seigneur, mon homme, l'homme de ma vie. Un bon petit télé. Ça me ferait plaisir, comme ça. C'est pas méchant. Je vous ai laissé un mois tranquillement, calmement. Trouvez-moi une partenaire qui va vous donner des enfants, avec qui je vais me sentir bien. À ma grande surprise, rien, jusqu'ici. J'ai trouvé ta collègue au boulot. Sérieux? Ok, j'attends donc les prestations. J'attends les prestations, j'attends le CV, comme ça on étudie et tout ça. Je vous assure, la semaine prochaine fera un mois. Et là, le débat, je le ferme. Je ne vais pas prendre un homme. Et ça serait même trop facile pour moi. Ils sont tellement nombreux, là, j'attends ce dans le répertoire. Je choisis. Et là, c'est bon. Je suis dit à Tchélé. Dans les réseaux, comment? Une fille des réseaux sociaux, vous me proposer qui Kenkam, pardon, je peux avoir avec celle-là qui n'a plus l'embryon. Je peux avoir avec elle. Elle a vendu tous ses embryons. Et pardon. Qui? Kenkam. Ok, Lolo Pipi. Les cartes. Pardon. Je vais me chercher quoi? Une de Facebook. Qui? Imagine Kenkam. Qui? Vous voulez me chercher ta coma alors? Vous voulez que pas de chez qui? Chez ta coma? Qui? Où je pas chez qui? Je l'arrive à Bio Borosangi. Qui? Ah! Maman, pardon. N'est pas moi les côtes, maman, pardon. Il y a des personnes là qui ne peuvent jamais aller à mariage chez elles, pardon. Et pas mariage chez Borosangi. Borosangi va me taper, maman. Ah! Ah, moi! Va me donner le coup de tête. Et tu penses que tu peux venir remplacer Christian? Christian, mon combat. Coup de tête. Le coup de tête de la chèvre fait mal. Quoi? D'accord. D'accord. Et pas alors, et pas je te comprends. Ouais. Et pas alors où? Je pas où? Je pas mariage où, Seigneur. Tu vas me laisser célibataire. Sinon, moi, je deviens télé, moi, je vous dis. Hein. Alors là, franchement. Alors là, franchement. Mais franchement, alors là, franchement, mieux moi, je deviens télé. Franchement, là, il n'y a rien à dire. Hein. Mieux moi, je deviens télé. Alors, comment est-ce qu'ils font même? Ah, mais bien sûr, alors là, franchement. Mais mieux, je deviens télé. Parce que là, il n'y a rien à faire. Ah oui. Ah oui. Et là, je vous laisse. Mon téléphone est à plat. Oui, en plus. Oui, elle est à côté. Mais non, ne m'envoyez pas là-bas. Je ne peux pas supporter les commentaires dans ce moment. La femme la clash. Ah bah, elle va me mettre mon corps dehors. Elle va me mettre mon corps dehors. Je ne peux pas, papa. Il y a un qui là.
Non, elle, c'est une rocotte. C'est une rodo. Il y a ma bien qui vient souvent me coucher la nuit. Bigou, ma bien, il vient à mariage chez toi. Ma, ma bien venait me coucher spirituellement comme ça. J'ai qui? Bon, danger. La laide. La laide, évidemment, pour la pardon. Non, par exemple, moi, j'arrive Périlo et maman, c'est mon gars. Aïe, Périlo, c'est mon style d'homme. Aïe, aïe, aïe. Maman, la voix de Périlo. Non, et pas que chez Périlo et maman. C'est mon style d'homme, maman. Ah, maman, rien que la voix, maman. Périlo a une voix d'homme. Ah, mof. Maman, j'aime que la voix de Périlo. Maman, la voix, rien que la voix, maman. Avant mariage chez Péri. Péri le lion. Qui? Oloko. Non, papa, il va pas chez qui? J'en ai pas facile. Mais genre, mon téléphone va s'éteindre. Franchement, je devrais vraiment aller passer le. J'ai pas la force. J'ai pas même pas envie de sortir. À l'heure actuelle, je vous parle. Même $1 est important à mes yeux. Je ne paye rien. En plus, quand tu vas arriver là-bas, les gens ils sont des arnaqueurs. La dernière fois que je suis arrivé où j'ai échoué, j'ai cassé le caillou, j'ai cassé les. Je me suis rentré le lendemain, ma tête a pété un câble, j'ai commencé à réviser. Et le lendemain, quand je suis repassé, c'est juste au niveau des lois où j'ai raté. C'était 10 questions. J'ai raté 6. Je ne pouvais pas passer. Si au moins si je ratais 5, je pouvais. Donc là, j'ai bien bûché là pour le troisième tour. Et le troisième tour m'avait tchac tchac. Et je sors. Donc je suis prêt. Et j'ai payé. Une fois tu arrives, tu payes. Tu reviens encore, tu payes. Là, il faut payer. Bon, ça veut dire que tu payes le InDrive 24. Plus, ils vont prendre $10. Ah, $34. Je m'en vais à la laverie là. Ça ne me fait même pas combien. Ça me fait combien? Ça me fait $10 plus que j'ai dit à la lessive à la maison. Je vais laver mes habits. Le permis là va attendre. Quand mon responsable va venir, il dit que si tu me payes le InDrive, m'en vais. Tu ne payes pas, il n'est pas la pression. Quand la pression va vraiment me taper, je vais aller le passer. Et quand tu vas bien me payer, parce que pour l'heure, tu ne me payes pas bien, tu m'exploites. Vous connaissez, non? Je vais dire que pour l'heure, boss, tu m'exploites, tu ne me payes rien. Quand tu vas bien me payer, je n'ai pas été prendre ça. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu estimes. Mais c'est important quand même. Il a raison. Bon, sur ce, batterie à plat. Je vous fais des... Je peux aller épouser la fortune d'Ongo. Hein. Je peux aller épouser Ndongo. Non, Ndongo est déjà marié. On n'épouse pas les femmes mariées. Bon, Ndolé Mnyondo, elle est toujours dans mes lives mal affinée. C'est comme si il y a quelque chose entre elle et moi. Bon, elle là, je sais qu'elle fantasme bien sur mon zizi. Mais elle, est-ce qu'elle est mariable? Non, elle ne l'est pas. Je ne peux pas me le permettre. Donc je ne vais pas l'épouser. Je pouvais bien l'épouser, je lui donne les kaoulos. Parce que là où elle est là-bas, elle n'a pas les kaoulos, elle a son vieux passeport Cam Cam. Elle n'a pas les kaoulos. Je peux l'épouser, je lui donne les kaoulos. Mais je ne vais pas l'épouser. Pour la simple raison que Ndolé Mnyondo n'est pas une femme soumise. C'est une dévergondée. C'est une dévergondasse. Il faut voir qu'elle s'assoit. Elle te fume les cigarettes électroniques. Une femme qui fume les cigarettes électroniques, qui fume le cigare. Une femme qui fume le cigare, qui fume les cigarettes électroniques. Une fumeuse de mbanga, une fumeuse de njap. Je ne serai pas avec elle. Donc, sur ce, il faut que je charge mon téléphone. Donc je serai obligé d'arrêter le live.
En plus, elle va commencer à me parler le doigt là. Comme celle-là qu'on est parlé le doigt là. Sur ce, gros bisous à tous.